Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait une bande dessinée. Alors, je suis scénariste, je suis éditée chez Macaca, Clair de Lune, et très bientôt une trilogie chez Glénat. Donc, je vais vous expliquer d'un point de vue scénario comment on fait une bande dessinée, et on commence par la première étape, trouver une histoire. Alors rapidement, parce que j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus, on va essayer de mettre une fiche qui va apparaître là ou là. Trouver l'inspiration, c'est pas forcément facile. Moi, je vous encourage vivement à lire, à regarder des films, et même regarder tout autour de vous, ne serait-ce que quand dans la rue, vous croisez par exemple une publicité avec une belle illustration, ça peut vous donner des idées. C'est parfois tout bête. Parfois, pour forcer un petit peu, je vais aller sur des sites comme Pinterest, Instagram ou ArtStation qui sont très visuels, et en faisant défiler plusieurs illustrations avec des thèmes précis, j'arrive parfois à trouver des petites idées ça et là. Je vous encourage à faire une mind map de toutes les idées, de tout ce que vous aimez. Voilà, vous notez sur un bout de papier tout ce que vous aimez. Par exemple, ça peut être les vampires, les dinosaures, la fantasy, l'horreur, voilà. Tout ce que vous aimez, vous marquez ça sur un bout de papier. Une fois que c'est fait, vous essayez de voir un petit peu ce qui peut aller ensemble, etc. Et vous allez voir que petit à petit, il y a quelque chose qui va émerger. Alors là, vous avez plutôt un ressenti, pas vraiment encore une histoire, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc imaginons, on prend vampires et dinosaures. On se retrouve dans un monde où, pourquoi pas, les vampires existent. Ils sont pourchassés et pour les punir, comme les prisons, c'est pas très efficace pour retenir un vampire, on a inventé une machine à remonter le temps et on envoie les vampires, whoop, au Crétacé. Je sais pas, c'est juste une idée comme ça qui vient de me tomber dessus, mais on sait jamais, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc vous avez un peu votre prémisse, votre concept. Ensuite, deuxième étape, les personnages. À ce moment-là, ne fouillez surtout pas votre univers, c'est vraiment pas le moment. Sinon, vous allez vraiment vous perdre. Il faut que vous vous concentrez sur vos personnages. Créez des fiches de personnages pour ne pas les oublier. Et surtout, sur cette fiche de personnage, mettez bien en avant les faiblesses du héros, son but, comment il va évoluer, les obstacles qu'il va rencontrer, etc. Vous faites ça pour le héros, l'allié, l'antagoniste, et vous avez déjà des personnages beaucoup plus travaillés que la plupart des histoires. N'oubliez pas qu'une histoire, c'est l'évolution de notre personnage principal. Si notre personnage principal n'a pas de défaut, n'a pas de problème au début, il n'y a pas d'intrigue. Et pas d'intrigue, une bande dessinée, ce n'est pas qu'une série de dessins, c'est pas un portfolio. Derrière une bande dessinée, il y a toujours un scénario. Donc ça y est, vous avez maintenant vos personnages, il est temps de passer à l'intrigue. Alors là, c'est peut-être le moment le plus complexe parce que il va falloir écrire de A à Z, faire une chronologie de votre histoire pour qu'elle se tienne. Sachez que ça va pas venir comme ça, vous allez peut-être pas y passer des jours et des jours, mais faites déjà un premier jet. Vous écrivez ce qu'on appelle un peu un synopsis. En gros, c'est un résumé de une page et demie de votre bande dessinée, essayez de la condenser au maximum. Une fois que vous avez votre intrigue, moi j'aime bien écrire un séquencier, c'est-à-dire que séquence par séquence, j'écris en quelques lignes, quelques phrases, maximum un paragraphe à peu près comme ça, ce qui va se passer. Ça me permet vraiment d'avoir une idée très claire de comment va être découpée ma bande dessinée. À ce moment-là, pour moi maintenant, il est temps de travailler un petit peu sur mon univers, donc si on reprend notre exemple de dinosaures au Crétacé, eh bien pourquoi pas expliquer, faire des recherches visuelles, notamment par exemple sur Pinterest, c'est très utile. Comment est le Crétacé, quel type de plantes, comment sont les vampires, comment on les imagine, est-ce qu'ils ont des canines, bref, voilà, c'est à ce moment-là que vous allez étoffer un peu plus votre univers. Maintenant, c'est le moment. Une fois que vous avez tout ça, si vous savez dessiner, banco, allez-y, c'est vous qui allez le faire et vous allez gagner pas mal de temps. Si vous ne savez pas dessiner comme moi, et là, à ce moment-là, pour déposer un dossier chez un éditeur, il va vous falloir obligatoirement un dessinateur. Cette partie est pas forcément simple parce qu'il faut trouver déjà un dessinateur qui est libre, dont le dessin correspond à ce que vous imaginez, et il faut surtout que le dessinateur aime votre histoire. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi personnellement, j'envoie toujours un mail à un dessinateur, tant qu'il n'a pas répondu, j'en envoie pas un deuxième. Bon, n'hésitez pas à le relancer, si le dessinateur il met 1 mois et demi à répondre, c'est clair que là vous allez mettre plutôt 1 an à faire votre dossier. Vous avez votre dessinateur, félicitations, maintenant on passe à la suite. Le dessinateur, lui, va travailler sur tous les décors, les personnages, et vous, pendant ce temps-là, vous allez faire le scénario, enfin le scénario de une seule séquence. Pour un dossier bande dessinée, il vous sera demandé donc quelques planches, 2, 3, dont au moins une en couleur. Il n'est pas nécessaire de commencer par le début de la bande dessinée, privilégiez pourquoi pas un passage qui représente parfaitement l'univers que vous avez créé, ou un passage qui est assez dynamique, pourquoi pas un combat qui donne envie de lire et d'en avoir plus. En tant que scénariste, vous vous dites ok, j'ai une séquence qui me plaît. Combien de planches elle fait? Imaginons qu'elle fait 4 planches. Vous allez donc chaque planche décrire au dessinateur ce qui se passe dedans. Donc les dialogues bien sûr, mais pourquoi pas, moi c'est ce que je fais, créer une ébauche de découpage. Je lui dis voilà, cette planche, il y a 3 bandeaux, chaque bandeau il y a tel
case. La vue dans cette case, c'est une vue par exemple en plongée, en contre-plongée, on a un travelling sur le côté, etc. Avec ça comme décor, ce que tu dois trouver. Pourquoi pas proposer en parallèle des recherches de décors et de personnages bien sûr. Et donc bien sûr les dialogues. Une fois que le scénario est écrit, votre dessinateur donc va s'y atteler et va créer les planches pour votre dossier de bande dessinée. Une fois que c'est chose faite, une fois que le dessinateur a créé donc les planches, les décors et le personnage, il est temps de vous atteler au dossier pour l'éditeur. Donc tout ce que je viens de citer juste avant, ça vous allez le mettre dans le dossier, et vous en tant que scénariste, vous allez rajouter donc les petits paragraphes de personnages, le séquencier ou le synopsis, selon ce que vous préférez, un petit pitch de 4-5 lignes qui explique très rapidement le concept de la bande dessinée. Personnellement, moi je rajoute dès le début une fiche d'identité du projet avec la tranche d'âge, le nombre de pages, si c'est une série, combien de volumes, etc. Ce qui va permettre à l'éditeur de savoir directement où caser votre dossier. Et très important, c'est très relou, mais il faut le mettre, il faut mettre une lettre d'intention. Vous voyez ça un peu comme une lettre de motivation. Pourquoi votre projet est le meilleur, pourquoi il est intéressant d'être édité, quel message vous voulez faire passer dans la bande dessinée, etc. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'avant d'envoyer, il faut sélectionner les maisons d'édition. Si vous écrivez de la fantasy, n'envoyez pas votre projet à une maison d'édition qui ne fait que de la science-fiction. Ça paraît logique, mais bah non, ça n'est pas pour tout le monde en fait. Ensuite, donc une fois que vous avez votre dossier, vous envoyez donc soit par courrier, soit par mail. Là, c'est là que la période la plus difficile commence, c'est la période d'attente. Ça peut être une réponse très rapide, en quelques heures, voire quelques jours pour certains éditeurs s'ils ont le coup de cœur et si tout de suite ils lisent votre mail, voire quelques mois, voire une année. Ça m'est déjà arrivé. Et parfois, une année, c'est pas forcément négatif, ça peut être positif. Une fois que vous avez un oui, félicitations, vous pouvez déboucher le champagne, vous signez le contrat, etc. On va pas parler du contrat ici, on en parlera dans une autre vidéo, mais là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bon, vous inquiétez pas, votre éditeur va vous aiguiller, en fonction de comment il travaille, ça va être peut-être un petit peu différent. Chez Glénat, par exemple, on a fait le storyboard en entier. L'éditeur l'a validé, et ensuite, on a passé l'ancrage, la couleur et tout, juste après. Voilà, alors ensuite, votre bande dessinée, bon bah, toutes les étapes d'imprimerie et tout, communication, les sorties, etc. Le succès Angoulême, vous êtes riche. Non, je plaisante. Ça se passe pas forcément comme ça. Voilà, enfin, en tout cas, j'espère que ça va vous aiguiller pour les différentes étapes pour faire une bande dessinée. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez besoin que j'affine une partie, bah dites-le, comme ça je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée pour vous aider un peu plus. Sur ce, à très bientôt, à très vite, ciao ciao.